La mondialisation? Vaste sujet, vaste comme le monde. Moi, je suis pour une autre mondialisation, qui est possible. Oui, bah alors moi je suis pour une autre mondialisation. Une autre mondialisation est possible. Tu comprends? Pas celle des multinationales, non mais l'international, voilà, c'est ce que je souhaite. Ouais, bah moi je suis alter mondialisation. Les seuls alters que j'ai jamais vus, c'est ceux-là. Oui, la mondialisation, bah et alors? Bah oui, bah c'est le progrès, c'est normal. On n'est plus les hommes des cavernes. Ouais, bah tu sais quoi, on est là, on est la mafia maghrébine, on est dans la course. T'inquiète, je la baisse, la mondialisation. Invention juive, bien sûr. Sûr qu'un peuple errant par excellence allait briller dans le commerce international. La mondialisation, c'est mon histoire. Il date de quand ce mot, la vérité? Chez nous, la mondialisation, elle a commencé il y a 2000 ans, à la chute de Jéru. Ah, nous, on est dedans depuis le début, depuis la case départ. On n'a rien demandé, on nous a déportés. Nous avons été l'essence qui a fait tourner le moteur de la mondialisation. Comprenez-vous l'épreuve que nous avons subie? Les Noirs ont été la source de cet essor incroyable. Le charbon ne craint pas le feu. La mondialisation, c'est le processus, la route vers le nouvel ordre mondial. La source idéologique, c'est le cosmopolitisme, qui veut dire être citoyen du monde, pour refuser d'être citoyen de sa cité et tous les devoirs que cela comporte. Mais c'est une idéologie perverse, qui a été inventée par Diogène, qui, je vous le rappelle, se masturbait dans la rue. Un bien beau personnage. Pauvre Grèce. Il y a des choses géniales grâce à l'ouverture des frontières, puis il y a des choses vraiment moches. Mais c'est fou, le monde est devenu un petit village, c'est fou, quoi. Ben, tenez, l'année dernière, on est parti en vacances à Bali, et ben nos voisins de Bungalow, ils vont dans le même centre de bronzage que nous, au Marais. Non mais c'est fou. Mais nous on connaît que ça, l'exil, l'émigration, c'est vieux comme le souk ça. Qu'est-ce que tu crois? Toujours un cousin dans le pays voisin, toujours un copain dans le camp d'en face. C'est comme ça que tu fais des affaires, quand t'as tous les as. Non mais quel intérêt si je retrouve à Hanoï les mêmes restos, les mêmes boutiques qu'à Paris? Quel intérêt? C'est le libre-échangisme, la marche en avant des marchands du temple. On nous fait croire que c'est le progrès, la paix universelle, que sais-je. Enfin, un peu de sérieux, ça n'a rien à voir avec ça. Fort bien, les prolétaires peuvent s'acheter des téléviseurs géants, mais toute notre industrie a été démontée. Ah, mais moi, heureusement que ça s'est démocratisé, les voyages. Non, mais imaginez les vacances en famille, chez grand-mère, en Normandie. Non merci. Faut savoir que tous les marchands portugais, tous les esclavagistes étaient juifs, bien sûr. Depuis la nuit des temps, on est dans le commerce, qu'est-ce que tu crois? Mais tout, on deal de tout, et je te raconte pas la contrebande. Vous avez fait les fiers avec vos navires là, Christophe Colomb, machin. Voilà qu'au final l'islam sera number one. Dieu est grand, on va tous vous baiser. Les quinries font les macs, mais dans 10 ans, dans 20 ans, machallah, c'est l'arabe la langue internationale. Il faut que toutes les nations soient unifiées, esclavagisées, pour que l'antéchrist puisse arriver sur Terre. Le monde est plus petit et ça c'est une bonne nouvelle. Non mais c'est fou. On peut faire le tour du monde en 24 heures. Non mais c'est incroyable. Et malgré tout, est-ce que ça donne pas envie de ralentir justement? De voyager autrement, de voyager équitable? Il y a mondialisation parce qu'il y a messianisme juif. C'est par le commerce et l'argent que tout peuple sera asservi pour devenir l'esclave du peuple élu. On était les rois de l'océan Indien, jusqu'au fin fond de l'Asie. On n'a pas une, on a 1000 longueurs d'avance. La vérité, la mondialisation, c'est notre pute. La mondialisation, c'est la supranationalité. C'est-à-dire les institutions mondiales comme le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, qui écrasent les États. La mondialisation, enfin, c'est l'abolition des frontières. Mais regardez où ça nous mène. Prenez la ligne 13. Vous vous sentirez comme le docteur Livingstone. Pauvre France. Maintenant, on est partout. Partout, on représente. Cet ordre mondial est incarné dans des institutions mondiales telles que l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, le PAM, Programme alimentaire mondial, le FMI, la Banque mondiale, le nouvel ordre mondial. Il est déjà là. C'est bien, le monde il est plus ouvert, plus petit, plus connecté. C'est cool, moi j'ai toujours été no border, t'as vu? Avaler les kilomètres. J'ai vécu sur des plages de ouf, à pêcher en Indonésie, au Mexique. Mes potes ils sont dans plein de villes d'Europe, mais bon je peux passer tout l'été en France, j'ai l'impression de faire le tour du monde. Avec tous les spots de ouf, tous les copains qui ont un terrain, tous les squats et tout, ma gueule. Voilà, je suis nomade quoi, on m'arrête pas. C'est quoi, j'ai des plans sur tous les continents. Eh ouais ma gueule, tous les bourges qui sont en mode métro, boulot, dodo, ils ont moins de relations que moi au final. Et je te raconte pas quand il y aura plus de monnaie, retour aux sources, à la solidarité, il y en a, ils auront plus que leurs yeux pour pleurer.